Bonjour, je m'appelle Sanaï, j'ai 30 ans, je suis syndic de copropriété, je vis à Argenteuil et je suis guérie du Covid-19. Je m'appelle Abadji Raymond. Je suis guéri du Covid. Je m'appelle Chantal de Clarence. J'ai 72 ans et je suis guérie, j'espère, du Covid. Ça a débuté par une migraine affreuse et une douleur au niveau du front et sous les yeux. Le dimanche 29 mars, j'ai eu énormément de courbatures. J'arrivais plus du tout à me lever, j'étais très fatiguée, je n'avais pas de fièvre. Et le lendemain, donc le lundi 30, là j'ai commencé à avoir des quintes de toux très importantes, des difficultés à encore plus me lever pour faire les choses du quotidien, ne serait-ce que aller me brosser les dents, déjeuner, manger. Enfin, je pouvais plus rien faire, j'arrivais plus à me lever. Mon mari était très inquiet, donc on a contacté les pompiers qui sont venus. Et tout de suite après, j'ai été transportée à l'hôpital d'Argenteuil directement. Je travaille dans une clinique privée. Voilà, où il y a un service de soins palliatifs, où il y a un service de soins de suite de cancérologie. Donc, du jour au lendemain, on s'est trouvé face à des patients porteurs ou malades, sans qu'on sache quoi que ce soit. Et puis, on a commencé à tester et les patients, et les médecins, et le personnel. Et là, on a découvert des gens qui étaient porteurs, post-symptomatiques, c'est-à-dire très peu de symptômes, dont moi, je n'avais pas de symptômes. Donc j'ai consulté mes amis de l'hôpital de Pontoise, parce que comme j'étais positif, et qu'est-ce que je devais faire? Donc du moment où je n'avais pas vraiment de gros symptômes, j'ai continué à travailler. Mais 2 jours après, j'ai décompensé et j'ai fini en réanimation à Pontoise. Je suis tombée brusquement malade le 6 mars. J'ai regardé dans mon agenda, j'ai marqué grippe. Donc pendant 15 jours, j'ai eu entre 39 et 40. Donc j'étais couchée 100% du temps, je ne mangeais pas, j'étais incapable de me lever. Je suis allée quand même voir le médecin plusieurs fois avec mes 39. Et c'est qu'au bout de la 2e semaine qu'il a fait faire des examens pulmonaires. On ne voyait rien sur les poumons. Examen sanguin, on ne voyait rien d'anormal. Et il s'est aperçu qu'il y avait un problème au bout de 15 jours. Et il a téléphoné à l'hôpital de Pontoise pour qu'on me prenne en urgence. Et donc j'ai été déposée un soir. Et puis après, c'était le trou noir pendant un mois. Ah ben non, je pensais pas attraper le Covid, puisque à la campagne, j'ai pas été en ville, j'ai pas été dans les transports en commun, il y avait absolument aucune raison que j'attrape un Covid. Et on s'est retrouvés avec plein d'amis malades, donc on ne sait pas comment ça nous est arrivé. Et mon mari par contre aussi, dès le lendemain, était hospitalisé à Évreux. Donc on était tous les deux dans 2 hôpitaux avec des Covid très sévères. Je regardais un petit peu les symptômes, etc. Sur internet et pour moi ça l'était pas parce que je ne suis pas du tout sortie en fait pendant tout le confinement. Moi mon agence a fermé le lundi 9 mars de mémoire. J'ai fait du télétravail donc je suis absolument pas sortie donc j'ai pas compris pour moi c'était pas ça. Quand on est en réanimation, on est endormi. On le sait pas. Je n'ai pas souvenance comment on m'a descendu du service. Certainement, j'étais tellement essoufflé et tellement je manquais d'oxygène que mon cerveau était quand même un petit peu atteint par le manque d'oxygène. On m'a descendu en réanimation. Et quand on descend en réanimation pour mettre quelqu'un sous respirateur artificiel, il faut qu'il soit bien endormi. Ça, c'est une respiration antiphysiologique et il faut qu'on soit endormi pour la supporter. En fait, à partir du moment où on m'a déposé à l'hôpital, c'était le blackout. Donc, j'ai absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et je me suis réveillée seulement au moment de Pâques. Donc, il y a eu toute la période où on a dit à mon mari et à mes enfants qu'on ne pourrait pas me récupérer, que c'était un cas désespéré. Toute la période où les médecins se sont battus pour me maintenir en vie.
Et je suis j'ai été réveillée donc au moment de Pâques. Donc j'ai eu quasiment pratiquement un mois de non-existence. Et comme personne ne peut venir nous voir, je n'ai vu que les gens de l'hôpital. Je me suis réveillée avec des tuyaux partout, des machines partout. Et c'est comme ça que ça a recommencé. J'ai recommencé à vivre. La seule chose dont je me rappelle, c'est quand ils ont arrêté progressivement les sédatifs, des produits pour m'endormir, ils ont essayé d'enlever le tube du respirateur. Voilà. Ce qui n'a pas marché la première fois, parce que je manquais toujours d'oxygène. Donc, ils étaient obligés de me réintuber, de mettre une deuxième fois le tube et de poursuivre la ventilation mécanique par machine. Et la deuxième fois, donc, ils ont pu, et j'ai supporté l'extubation, c'est-à-dire de respirer sans tube. Alors j'ai été hospitalisée pendant 11 jours. Je me suis sentie très seule parce que voilà, on n'avait pas de visite. Sincèrement, l'équipe soignante d'Argenteuil, ils sont vraiment extra, qui venaient nous voir très régulièrement. On avait des prises de saturation quotidiennes, au moins 5-6 fois par jour. À chaque fois qu'ils venaient, ils nous posaient la question si j'avais pu avoir ma famille au téléphone, etc. Donc effectivement, j'ai gardé contact avec mon conjoint, mes enfants, mes parents, ma sœur également. Donc j'ai également mes collègues, mon directeur qui a pris mes nouvelles tous les jours. Je pense que ça m'a permis également de tenir le coup et de guérir vite, si je peux dire. Alors ça fait 8 jours que je suis sorti de la réanimation. Ça fait 8 jours exactement, oui. Et je suis en rééducation depuis lundi. Quand on est en réanimation, on perd de la masse musculaire tous les jours. Et malheureusement, avec ce Covid, on en perd beaucoup plus que d'habitude. Donc obligatoirement, on a des séquelles au niveau de la marche, au niveau de l'appréhension, au niveau de l'écriture. Donc moi, jeudi dernier, je n'arrivais même pas à tenir une cuillère pour la mettre dans la bouche. Aujourd'hui, je mange seul, je peux couper ma viande seul, vous voyez, et je vis quasiment normalement en dehors de cette perte un peu d'autonomie qui va venir tout doucement. Moi, je me considère tout à fait comme une miraculée. Parce qu'il n'y avait absolument aucune chance de me sauver dans l'état dans lequel j'étais quand je suis arrivée. Et en plus, j'ai quasiment pas de séquelles par rapport à d'autres, puisque j'ai pu reparler dès qu'on m'a enlevé tous mes tuyaux. J'ai recommencé à parler et que là, je recommence à marcher. Ce qui n'était pas gagné non plus. Donc en une semaine, j'ai réussi à reprendre un peu d'équilibre et à commencer la marche. Ce qui est aussi assez extraordinaire compte tenu de la période que j'ai vécue. Les symptômes, pour l'instant qu'on n'a pas encore résolu, c'est les tremblements. Donc j'ai les deux mains qui tremblent terriblement et puis bon, le manque d'équilibre. Mais a priori, c'est tout ce qui me reste pour l'instant comme trace de cette période. J'ai pu sortir la semaine dernière. Je suis suivie encore par l'hôpital par le biais d'une application qui s'appelle Terre et Santé que je dois compléter 2 fois par jour. Donc il y a 8 questions, je dois prendre 2 fois par jour ma température, ma fréquence respiratoire, etc. Et donc tout ça, c'est suivi par le médecin et en fonction des réponses, ils peuvent me recontacter si nécessaire. Je pense que je vais plus faire attention au quotidien maintenant, parce que clairement, il n'y a pas de vaccin, il faut dire ce qui est, donc potentiellement, on peut l'attraper une seconde fois. Donc clairement, oui, je vais faire attention, je vais expliquer à mes enfants qu'il faut qu'ils fassent attention quand ils sont à l'extérieur, etc. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une rechute et que mes enfants potentiellement peuvent tomber malades, mon conjoint également. Donc ouais, ça change un petit peu la perception du après. Bien sûr, je suis méprisant, je suis en colère, tout ce que vous voulez, contre cette maladie. Parce que malheureusement, ça fait des ravages, mais
Il faut faire confiance à nos équipes. Il faut faire confiance à la médecine française. Il faut faire confiance à tous ces gens qui se battent jour et nuit sans relâche et qui sont obstinés, qui ne vous lâchent pas, hein, qui ne vous lâchent pas et qui essaient de préserver la vie coûte que coûte et à n'importe quel prix. Alors ça, je le salue. Et le message que je dois peut-être faire passer à travers cette interview, c'est que, bien sûr, dire aux gens, bon, on peut attraper le Covid, on peut faire une petite grippette, comme on nous disait au début, mais on peut faire aussi une grosse grippette qui peut nous emmener en réanimation, on peut décéder. Il y a pas mal de personnes qui sont décédées, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui sont vivantes, et je suis témoin. Voilà. Les soignants ont été remarquables, parce qu'ils étaient sur le pont absolument tout le temps, qu'on ne sait rien, donc c'était très difficile de nous soigner, puisqu'on n'a pas de médicaments, on ne sait vraiment rien de cette maladie, que chaque cas est un cas particulier, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes symptômes, et vraiment les infirmières sont vraiment d'une gentillesse et d'un dévouement. Et quand je suis partie, bon, ils en avaient déjà beaucoup qui étaient décédés. Ils m'ont dit, grâce à vous, on est encouragé à continuer à faire ce qu'on fait.